Alors, on ne peut pas faire une série de vidéos sur les vacances sans parler de la déconnexion totale, qui est l'objectif, a priori, des vacances. La déconnexion pour pouvoir reposer son esprit. Si tu n'as pas vu la première vidéo où je parle du fait que je me suis trompé sur le sens des vacances, n'hésite pas à aller la voir. Dans cette vidéo, ce qu'on explique, c'est que on doit déconnecter son esprit de la logique de performance pour éviter de maintenir un stress inutile et faire en sorte que ton esprit puisse se reposer de toute cette pression que tu te mets toute l'année et que tu t'évites ce stress qui ne sert à rien. Le stress, c'est quelque chose qui normalement est utilisé pour une situation extrême de survie. Donc tu as un animal qui arrive, il y a un lion qui arrive et toi tu te mets à courir et tu te mets à avoir un shot d'adrénaline. Ton corps il va générer une substance pour activer tous tes muscles, activer tout ton corps pour te bouger. Si tu es exposé à un stress répété, toutes ces substances elles se génèrent de manière récurrente et à la fin c'est ça qui va provoquer des burn-out, des situations où en fait tu contrôles plus ton corps et à l'inverse tu es dans une situation de déconnexion totale mais subie et c'est ça en fait le burn-out et les effets du stress. Donc les bénéfices forcément de la déconnexion totale, c'est que quand tu vas être en vacances, c'est justement de pouvoir respirer, de pouvoir ne plus être happé par ton travail et voilà. Moi j'avoue que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. J'ai toujours un œil qui va aller lire un mail, mais c'est pas grave puisque j'arrive en fait à me déconnecter tout au long de l'année via d'autres activités, via du sport, etc. Maintenant, c'est important de savoir comment bien se déconnecter, donc je te propose cette petite vidéo. D'abord, il y a deux points fondamentaux, c'est des points hyper basiques, mais il faut quand même le dire. D'abord, faut prévenir ses clients, prévenir ses collègues que tu pars en vacances, c'est le B.A.-ba, mais c'est important de le faire parce que si tu le fais pas, ils peuvent être surpris, ils peuvent t'attendre et tu peux te retrouver avec des appels intempestifs. Et quelque part, s'ils sont pas au courant, c'est un peu toi le responsable. Ils sont pas forcément censés savoir, même s'il y a un outil, même si tu as fait un mail, c'est quand même bien de leur dire de vive voix. Ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, du coup c'est mettre en place un mail automatique, mettre en place au moins une solution pour prévenir les gens. Et dans ce mail, c'est indiquer qui est la personne qui va être responsable de ton activité en ton absence. Ce que ça implique, c'est que pour pouvoir déconnecter totalement d'une activité, soit en fait on est libéral et du coup on met quelque part, on ferme, c'est l'artisan qui ferme son échoppe, qui ferme son restaurant et du coup il n'y a pas de restaurant, c'est tout. Soit il y a quelqu'un qui peut prendre le relais et dans ce cas là il va falloir passer la main. Et ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir bien se déconnecter en vacances, paradoxalement, il va falloir être capable de déléguer, il va falloir être capable de laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Et pour ça, c'est super important d'apprendre à déléguer. Alors il est fort probable que j'ai déjà fait une vidéo sur comment apprendre à déléguer sur Active Worker. Il y a une playlist management, vraisemblablement j'ai dû la faire sur cette playlist là. Si c'est pas le cas, j'en referai une de vidéos sur comment apprendre à déléguer. Un point intéressant aussi, c'est de se dire je vais déléguer mais à moi-même, c'est-à-dire être capable de se dire en vacances, ce point là c'est pas grave, c'est le Quentin du futur à partir de son retour au 29 septembre qui sera en charge de ça, c'est pas moi. Et ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire parce qu'en fait c'est prouvé que ton identité présente, elle n'est pas capable de faire la différence entre ton moi présent et ton moi futur. Et donc c'est pour ça que c'est souvent difficile de prendre une décision en réfléchissant au mois futur. Et d'ailleurs là-dessus j'ai, je pense, fait aussi une vidéo. Enfin bref, c'est important de pouvoir se déléguer les choses à soi-même et il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Écoute, j'espère que tu vas réussir du coup à te déconnecter complètement de tes vacances. N'hésite pas à réagir en dessous en disant comment toi tu fais, quelles sont tes techniques pour déconnecter complètement de tes vacances. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.